Bonjour à tous, bienvenue dans Avant l'info avec Arnaud, avec Johan Assayac. Bonjour mon cher Johan. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu connais notre invité d'aujourd'hui? Comment ne pas le connaître? Attends, Je rappelle juste que je suis quand même marocain. Ah, c'est ça. Que la cuisine marocaine, ça reste quand même la cuisine numéro 1 mondiale. Exactement. Même s'il y avait un avant numéro 1, on aurait mis... Bien sûr. Notre invité s'appelle Abdel Alaoui. Salut Abdel. Salut Arnaud, ça va? Je Salut les amis. suis très heureux de t'accueillir pour ce livre, donc Alimentation Générale, Abdel Alaoui, 80 recettes marocaines, sorti donc à La Martinière. Je vais te raconter une petite anecdote. Ouais. Je l'ai laissé traîner chez moi. J'ai reçu des amis marocains. Et pour déconner, oui, bah, écoute, j'en avais jusqu'à. Dès qu'ils ont vu le livre, ils ont. Non, et en fait, pour déconner, je leur ai dit tiens, un livre sur votre culture. Mais fait non, la cuisine arabe, nanana. Et ils ont feuilleté. Et ils se sont dit mais attends, mais il y a tout ce qu'on mangeait à l'époque et tout. Ils ont kiffé. En fait, la cuisine juive et arabe, c'est exactement la même. C'est pareil. Aujourd'hui, on a cette cuisine de Fès qui est typiquement juive en fait. Si on cherche, enfin si on revient en arrière, on a des choses qui sont restées comme tous les ehlouk là, tu sais, les caviars d'aubergine, la meshouia, enfin tout ça, ça a des siècles et des siècles cette cuisine. Et elle est très fine. Et aujourd'hui, quand tu regardes le livre d'Otto Inenghi, tu vois, t'as plein de recettes qui sont méditerranéennes, mais où tu trouves un peu de marocain, un peu de tunisien, un peu de libanais, tu vois, il y a ces mélanges de culture, quoi. Donc, en fait, pour faire la paix au Proche-Orient, on a qu'à aller s'asseoir devant un bon couscous, quoi. Une grande salade au milieu, une grande bichouilla, une chocolat, et c'est bon, quoi, tu vois. Donc, 80 recettes marocaines, et je te donne une petite confidence, ma femme on a fait 2 pour Shabbat et on s'est régalé. Ça marche bien, ça marche vachement bien. Les grammages, tout est parfait, quoi. C'est parfait. Ouais. Alors juste, tu remarqueras, le livre en fait, il est brûlé. Elle l'a laissé sur la plaque. Au moins t'es sûr que c'est le seul. C'est le meilleur compliment. Ouais, c'est le meilleur compliment. S'il y a des gouttes d'huile, des trucs, c'est ça. Mais c'est exactement ça. En fait, c'est un livre que tu peux, avec son format, en fait, tu peux l'avoir dans la cuisine. Il traîne comme ça, tu vois, tu peux l'ouvrir, il peut se salir, il peut se brûler. C'est ça. Et le format, il est assez bizarre parce que c'est leur premier format. Non, mais le papier le papier glacé comme ça, c'est fait pour aller dans la cuisine. En tout cas, la couverture, elle est faite pour aller dans la cuisine. Donc même si t'as les mains sales, vas-y, quoi. On y va. Tu t'es imposé depuis quelques années comme étant vraiment le cuisinier de la télévision. Pourtant, quand on revient à tes origines, c'était vraiment un hasard complet. Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion d'arriver en télévision ? J'en ai eu marre à une période de la cuisine, à un moment de ma vie. Je travaillais au Fouquet's et de faire plein d'horaires. J'avais plus le temps de voir mes potes. J'avais 24 ans, 23 ans. Et ce qui me passionnait, en fait, c'était le théâtre. Et je me suis dit, bon, je vais tester. J'étais tombé sur une annonce. À l'époque, il y avait un magazine qui s'appelait Paris Boom Boom. Oui, bien sûr. Je sais pas s'il existe encore. Je crois pas. Ouais. Et du coup, j'avais lu une annonce, cherche comédien pour faire du café-théâtre. C'était une petite école de café. Ils appelaient ça l'école du rire. Et après, il y a un comédien, un ami qui était venu me voir sur scène, et il m'a dit, il faut absolument que tu fasses une école d'art dramatique qui s'appelle Jean Pérémoni. Et on a de la chance, enfin moi j'ai eu de la chance parce que c'est une des meilleures écoles de théâtre. Et j'ai réussi à y rentrer, j'ai fait 3 ans de cette école. Et après, je me suis dit, tiens, je vais mélanger le côté théâtral avec la cuisine. Parce que la cuisine, c'est comme une pièce de théâtre finalement. T'as le chef qui est le metteur en scène, t'as les comédiens qui sont les cuisiniers, et t'as le public qui est le client à la fin, et il est satisfait ou pas. Et j'ai passé des castings, ils cherchaient à l'époque, je suis arrivé à un moment où la cuisine devenait assez branchée à la télé, et j'ai passé des castings, et voilà. Et bon, après, il y a Ligna qui est arrivé Cyril Ligna qui est arrivé sur M6, qui a fait Oui Chef, des petites émissions comme ça, et tout de suite, on a commencé à s'intéresser à la cuisine, après Maïté, après Joël Robuchon. Et moi, j'ai eu la chance de passer directement par Canal où j'ai mélangé le côté théâtral, humoristique avec la cuisine. Je suis un genre de Miss Météo de la cuisine, en fait. Oui, c'est ça. Alors ça, c'était dans l'édition spéciale. L'édition spéciale, tous les midis. Alors, je vais te faire une autre confidence. Parce que les recettes en 3 minutes... Il y en a de la confidence. Je vais vous laisser, là. On va finir comment cette histoire? J'ai jamais autant pécho grâce à toi. Mais non. Les recettes en 3 minutes. Ouais. Attends, j'avais tous les podcasts à la maison. La technique de drague. Ah, c'est clair. Ouais. Mais t'as pécho qui aussi. Une meuf qui voulait en 3 minutes. Non, j'invitais à la maison. À l'époque, j'étais célibataire. Ouais. On faisait un truc rapide. Et quand tu goûtes le truc, t'as fait ça en 5 minutes. Rapide. Le jour du casting, on m'a dit, est-ce que tu sais faire quelque chose en 3 minutes? Donc je leur ai fait un burger, c'était la seule chose que je pouvais faire en 3 minutes. Et j'ai eu de la chance de décrocher le casting. Et après, je suis parti au Maroc, chez ma mère à Oujda. Ouais. Et pendant 1 mois, j'ai écrit les 300 recettes de l'année parce que c'était en direct. Et je les ai testées là-bas à Oujda. Et je me suis dit, bon. Et finalement, je suis revenu en France.
J'ai commencé le premier jour, j'ai refait d'autres recettes, quoi. Du coup, j'ai 300 recettes qui sont écrites pour rien, mais bon, je les garde de côté, quoi. Et elles sont jamais sorties dans un livre justement pour cette cuisine rapide. J'en suis au 5e livre, donc après, au départ, je faisais beaucoup de cuisine, genre top chrono, assez rapide, on n'a pas le temps. Et puis ça va, puis avec le temps, je prends plus mon temps. C'est-à-dire sur C'est à vous, quand je suis sur France 5 le soir, je prends plus mon temps. Et quand tu prends ton temps, la cuisine généreuse, elle rime avec la cuisine marocaine. Quoi, finalement, ça cuit un peu longtemps. Exactement, donc finalement, je suis revenu à la cuisine de mon enfance. Et j'ai écrit Alimentation Générale. Mais je prends plus de temps maintenant. Avec l'âge aussi, je pense. C'est ça en fait. Tu nous parlais justement donc de C'est à vous. Donc on va dire le dénominateur commun entre Canal et C'est à vous, c'est Anne-Elisabeth Lemoine. Exactement. Et en fait, elle disait que avant tes recettes en 3 minutes, c'était pas forcément cuit. Donc est-ce que maintenant t'as le temps de vraiment faire préparer le truc En plus, même sur Canal, les gens ils se demandaient si j'étais vraiment cuisinier parce que bon, je faisais un show, il y avait toute une intro un peu humoristique. Mais on était en direct tous les jours, donc sur 5 recettes, j'en ratais forcément une ou deux. Ouais, c'est ça. J'avais Ariel Wiesman qui était en face de moi, et il foutait le bordel dans mes assiettes et tout. Du coup, c'était du spectacle, et c'était là où c'était intéressant, parce que mon message en fait à la télé, c'était donner envie, comme toi Arnaud, donner envie de cuisiner en fait, tu vois. J'ai l'impression comme un magicien, assez rapide, assez facile. Ça faisait un peu close-up, le close-up de la cuisine. Et t'avais un résultat final qui était pas forcément cuit, pas forcément bon. Et je me suis éclaté à faire 3 ans de direct sur Canal. Justement, ce côté speed, ça te manque un peu ou non, justement, c'est bien? Non, c'est bien de réatterrir un peu, de prendre plus son temps. En fait, maintenant, quand je prends une recette, je me dis, est-ce qu'en prenant tel produit, telle cuisson, tel temps, est-ce que j'ai le temps de cuisiner tout ça ou pas? Et finalement, je préfère avoir le temps, choisir de bons produits, même aller sur le marché, prendre vraiment mon temps. C'est devenu Mais tu as moins assez systématique. Tu as moins le côté pédagogique que tu avais. Sur Canal, effectivement, il y avait 3-4 minutes où j'arrêtais pas de parler, quoi. Donc je cuisinais et en même temps j'étais face caméra. Parfois je dansais, parfois j'étais déguisé en Superman. Et il y avait ce côté pédagogique, mais effectivement là je l'ai pas. Je l'ai maintenant à travers mes livres et à travers les autres émissions que je présente ou mes restaurants. Je prends mon temps, j'explique. Restaurant, justement, donc c'est les restaurants Yema, cuisine marocaine un petit peu plus rapide. Le McDonald's marocain. C'est pas le McDo, mais c'est la street food marocaine. C'est un truc un peu plus accessible. En fait, j'ai repris la cuisine de ma mère, je l'ai dégraissée et désucrée. Donc forcément. Et déhuilée. Revisité. Moi que préfère les cuisiniers aujourd'hui, c'est revisité. Revisité, voilà. Et pas démodé. Regardez. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, il y a une galette au Maroc qu'on appelle la msemen, que tu manges le matin avec du miel. Ouais. Moi, je me suis dit, on va en faire une faritas. Un jour, j'ai vu mon père mettre 2-3 keftas dedans, il l'a roulé et il l'a mangé comme ça, parce qu'il n'y avait plus de pain à la maison. Et je me suis dit, attends, ça, faut le faire, quoi. Et du coup, j'ai créé Yema à travers ce sandwich que j'appelais le casse-dalle. Et dans le livre, d'ailleurs, il y a la recette. Et j'ai pris un tagine, pareil, moins de gras, plus rapide en cuisson. Je fais des couscous, je fais des kémias, je fais plein de salades marocaines. Et voilà, quelque chose de plus... c'est comme une cantine marocaine, en fait. T'arrives, t'as des grandes tables, t'as du zellèche par terre, t'as du parquet, t'as des boîtes qui rappellent un peu le Maroc. On parlait d'un fromage qui s'appelle la vache Kiri. On parlait de la vache Kiri. C'est une institution au Maroc. Exactement, ouais. T'as la babouche Louis Vuitton qui pend sur le mur. Donc on a tous ces trucs-là. Tout le monde s'y retrouve quand on regarde la déco d'Yema, en tout cas. En préparant l'émission, j'ai vu que t'avais bossé pour Johnny Hallyday dans son restaurant. Je travaillais au rue Balzac qui appartenait à Johnny Hallyday et un chef qui s'appelle Michel Rostand. Ouais. J'ai vu qu'il cherchait du monde dans ce restaurant de Johnny. Je me suis dit, pour y rentrer, je vais jouer la carte genre très fan de Johnny. J'avais en perfecto et tout. Alors que j'avais, je sais pas, je vais avoir 19-20 ans. J'étais pas du tout crédible. Mais finalement, j'ai réussi à y rentrer. Je suis resté 2 ans. Et mon rêve, c'était rentrer en face, chez Pierre Gagnère. Donc je me suis dit, je vais passer par Rostand, enfin Johnny, pour rentrer chez Pierre Gagnère. Et finalement, je suis rentré chez Pierre Gagnère, mais à 1500 km à Londres. Je suis parti travailler au sketch. Oui, c'est ça, en fait. Le jour où t'en as un peu eu marre de la télévision, t'es parti à Londres. Je suis parti à Londres. Là, on t'a rappelé. J'ai fait 6 mois de Londres. J'avais entre-temps tourné quelques émissions qu'on appelait SOS Abdel. Et au bout de 6 mois, alors Gagnère m'avait proposé d'aller à Pékin, à Las Vegas pour reprendre quelques cuisines. Je me suis dit, je vais revenir en France. Et finalement, ça tombait bien parce que je suis revenu. Canal avait vu SOS Abdel sur le câble, m'avait appelé, m'avait fait passer le casting et j'ai décroché l'édition spéciale. C'est le Mektoub. 2008, le Mektoub, ouais. La cuisine, ça a toujours été quelque chose
que tu avais envie depuis que tu es enfant. Je t'ai lu dans une interview, tu disais, alors c'est une blague, mais mes potes rêvaient d'être Madonna, moi je rêvais d'être Maïté. Non, Maradona. Maradona, c'est j'ai mal lu mes parce que. Les non, potes c'est qui vrai. veulent être Madonna. Mais justement, c'est quoi? Je l'ai lu plusieurs fois. Je fais. Il va rentrer ses potes qui vont le descendre. Mais ouais, je me suis dit, il a des potes bizarres. Non, Maradona. Maradona. Non, mais parce que, tu vois, tout le mondial qu'il y avait en 86, après il y a eu tous les 4 ans. Et je me suis dit, moi, mon rêve c'était de devenir Maïté, je la voyais cuisiner. En fait, on regardait pas forcément ce qu'elle faisait à manger, on regardait le personnage. La façon de faire. Voilà, la façon de faire. Et ce qui était intéressant, voilà, c'est cette façon de faire et de façon de la présenter, tu vois. Et quand j'avais 10 ans, 11 ans, je me suis dit, un jour, je vais être à sa place à la télé, quoi. Et inconsciemment, j'ai tout fait pour en arriver là, quoi. Bizarrement, alors j'ai adoré le théâtre, j'ai fait du théâtre. Après, la cuisine commençait à passer à la télé. Je me suis dit, tiens, on va tester la cuisine et le théâtre. Je suis tombé avec un producteur qui s'appelle Alain Capoff et qui produisait Caméra Café à l'époque. Ouais. Et il cherchait un cuisinier sur Discovery et qui faisait un peu le show. Et du coup, ça tombait bien. Je venais d'une formation de 3 ans de théâtre. J'étais un peu à l'aise devant la caméra. Et j'ai mélangé l'humour, la cuisine. Avec SOS Abdel, on a réussi à rencontrer des acteurs comme Bruno Solo, on avait fait à manger à Franck Leboeuf à l'époque et tout. Du coup, moi, j'avais 25 ans. J'étais là autour de ces gens-là et je faisais à manger sur une émission qui durait 26 minutes et ça s'appelait SOS Abdel. Et tout a démarré là, en fait. C'est fou. Notre invité Abdel Alaoui pour Alimentation Générale, sorti à la Martinière. Et d'ailleurs, on vous offrira des livres d'Abdel. Et on va demander à Yoann d'arrêter de caresser le micro parce que ça fait du bruit. Pardon. L'alimentation générale. Ah, il me donne faim là, le livre. J'ai lu que t'es quand même à l'origine d'un énorme scandale qui a failli faire exploser le Front National en 12 000 morceaux. Il paraît que t'as fait manger un couscous à Florence Philippot. Ouais, je l'ai C'était fait. chez toi? Ouais. Non, c'est pas chez moi, non. Jamais. J'étais dans une émission qui s'appelait Viens dîner dans ma cité. Ouais. Et en fait, on allait dans les quartiers. L'invité, c'est Florian Philippot. Et je lui ai fait un couscous. Mais au-delà de ça, je lui ai dit, tu vas venir avec moi en cuisine. Et il était là, ouais. Moi aussi, je cuisine de temps en temps. La semoule était un peu mal à l'aise, mais du coup, j'ai réussi à l'avoir dans la cuisine. Et c'est une vidéo qui fait le tour, effectivement. Je lui ai montré que voilà, le couscous, c'est pour tout le monde. Et finalement, je crois qu'il est souvent pris dans des restaurants. Il mange des couscous avec Marine Le Pen et tout. Donc, il est devenu fan de couscous de semoule depuis Viens dîner dans ma cité. Tu fais de la télévision en France, t'en as fait en Algérie, t'en fais également au Maroc. Est-ce que un jour, tu voudrais choisir et n'en faire peut-être qu'un seul endroit? Non, parce que tant qu'on m'appelle dans des pays où je suis assez à l'aise en arabe, parce que je parle l'arabe couramment, je me dis j'y vais, quoi. C'est un truc qui me passionne. D'aller présenter Top Chef en Algérie, ça m'a passionné parce que c'est un concours et j'avais une étiquette de présentateur, chose que j'ai pas forcément en France. Et c'était hyper passionnant. C'était voir aussi aller tâter un peu le terrain, voir ce que la cuisine donne dans certains pays. Et ça m'a passionné en fait d'aller. C'était passionnant de voir les Algériens cuisiner et d'aller dans le concours, de tester, de donner un peu, aussi de mettre un peu en exerce ce qu'on a appris, toute la pratique que j'ai appris pendant des années. Et à travers ce Top Chef algérien, j'ai l'impression de retourner un peu à l'école, de trouver les bons mots, les techniques de cuisson, chose que t'oublies un peu à la télé parce que c'est du va-vite. Et il y a quelque chose de spectacle à la télé. Donc il y a des choses que tu oublies. On va donner d'autres mots plus simples, plus faciles, que les gens comprennent à la télé. Là, il fallait utiliser cette technique. Au Maroc, j'ai fait une émission avec Kamel le magicien, qui s'appelait Le Hamak ou le Madar, qui est la folie et la cuisine. D'accord. On a invité des personnalités marocaines et on leur faisait à manger autour d'un tour de magie. Donc ça aussi, c'était... C'est sympa, ça. Ça, c'était aussi autre chose qui me passionnait. Enfin, c'était un autre exercice. Et là, je vais à Beyrouth, là, je vais au Liban dans 2 semaines pour le Top Chef arabe avec plusieurs candidats du monde arabe sur la MBC arabe. Donc, où là, je suis jury. Donc, c'est aussi un autre exercice. Donc, il y a le vrai Top Chef avec plusieurs jurys. Et je fais partie des jurys. Donc, c'est encore autre chose. Mais tant que je le fais et j'ai la chance de parler arabe, j'y vais, quoi. Et justement, le fait qu'on t'appelle, tu représentes quoi? Alors, bizarrement, le français ou pas? C'est ça, français. En fait. Ah, non, il y a quel français, quoi. C'est le français, quoi. Le mec qui vient présenter le Top Chef algérien, c'est le présentateur français. Quand on vient au Maroc avec Kamel Magicien, c'est les Marocains de France. Quand je vais au Liban, c'est genre le chef français connu. Alors que, à mon avis, je crois qu'il y a Gordon Ramsay qui fait un passage. Enfin, il y a plein de grands chefs. Moi, je suis le chef français connu. C'est donc forcément, quand je suis au Maroc, je suis de France. Quand je suis en France, je suis marocain. Ma place, je sais pas où elle est, finalement, quoi. Elle est en pleine Méditerranée, quoi. Abdel Alaoui, Alimentation Générale, encore une fois, c'est plein de recettes passionnantes et on lui en veut surtout... beaucoup de pas être venu avec quelques trucs. Oui, c'est vrai. J'aurais dû. Je sors de mon resto en plus. J'aurais dû ramener des petites choses. Tu sais, Kémia, la petite méchouilla. on va y venir ce soir.
on va y venir manger. Allez, je te bloque une Ça table. nous fera plaisir. Merci beaucoup Abdel, ça nous a Merci fait à toi. vraiment très Merci plaisir. les amis, beaucoup. Vraiment très très plaisir. Je rappelle donc que vous pouvez gagner un livre de alimentation générale sorti chez La Martinière. Vous allez sur la page Facebook d'Avant l'Info avec Arnaud, vous partagez cette vidéo. Celui-là, il est cramé. Non, c'est ça. Le mien est cramé, le mien je le garde, mais il y en a d'autres à gagner. Vous pouvez les gagner et c'est vraiment C'est passionnant. plein Il y a de choses dedans, et tu vois, il y a de l'humour, il y a plein de. J'ai écrit ça avec ma quand femme. on le feuillette 2 secondes, c'est exactement ce qu'on disait au début. C'est la meilleure façon de faire la paix. Quoi. Exactement. Ouais, exactement. C'est la meilleure façon de faire la paix parce qu'on se dedans, dit attends c'est un livre marocain, un livre israélien, un livre... Dedans, c'est plusieurs cultures. Quand tu regardes dedans, il y a alimentation générale. C'est quoi l'alimentation? C'est un petit boui-boui où une tu petite trouves épicerie quoi. Et moi dedans il y a de tout. Il y a des blacks, il y a des français, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Tu regardes, tu vois tous les visages qu'il y a dedans et les recettes sont très colorées et il y a forcément des origines de tous les pays. Mais on sent actuellement un vrai engouement autour de la cuisine orientale. Ouais, juive orientale. Juive orientale, Donc c'est ça. on a cette cuisine qui a été mise en place avec Jérusalem de Toilengi. Là où c'est passionnant, c'est qu'il y a un musulman et un juif. Ouais. Et en fait, ils ont créé ce livre qui est Jérusalem. Et donc c'est une cuisine qui est sur le partage. Et à travers Quadbook, à travers des recettes, tu vois, on a, comme on dit au départ, très à la mode parce qu'il y très a à la beaucoup de veggies. il y a la healthy food où Voilà, puis c'est beaucoup végétarien, c'est Ouais. beaucoup c'est bon. C'est du moment quoi. Il y a C'est pas de le moment, gluten, c'est- il y a très peu de on a- gluten. on a fond Bon, dans par la semoule mais Ouais. Oui, à part la semoule, ouais. Non, mais voilà, mais il n'y a pas de gluten à part le plat de couscous Voilà. au milieu. Il y a le tout plat reste à central. côté. Quoi, ouais. mais non mais il y a beaucoup le caviar d'aubergine tout ça c'est Bah, voilà c'est une cuisine qui est à très fond à la dedans, mode, quoi, c'est très à la mode hein. Tu vas Tous les restos Balagan, tout Chiche là qui est à Ouais. côté, Il y a- ou le il y tien. a Lima qui est à côté, pareil, qui font une cuisine qui est superbe. Tu vas chez Yoni Saada qui fait un Tu bagnères qui qu'on a fait reçu, Bagna, Bagna, qui fait ouais. une super qu'on a reçu cuisine ici, aussi. ouais. Il y a Chloé Sada aussi qui part sur une cuisine qui va être très bonne. Enfin voilà, on est sur cette cuisine méditerranéenne. Je pense que depuis 2 ans là, on est en train de gratter et on va y arriver. On va avoir il y a plein de chefs, de grands chefs qui s'y mettent. Ouais, on bien a des sûr. cornes de gazelle. Bah, il y avait Miznon qui avait donné un peu le. Ouais, Miznon, c'est hyper bon. Miznon. Il y a Ils ont ouvert un il y a le deuxième, bar là, juste à Hummus côté, là. aussi Ouais. qui On les a s'appelle reçus aussi les pareil. rotines. Ouais, très bon. Écoute, On reçoit tout le monde nous. tant que c'est bon, Voilà. on reçoit tout le monde. Et T'as justement, bien raison. un petit projet justement avec des Des cuistots chefs, juifs, des Non, musulmans pour mélanger tout le non, monde. mais moi j'essaie de motiver Chloé Saada là depuis quelques années. Je lui dis viens, on se fait une cuisine. Je t'emmène au Maroc, tu m'emmènes en Israël et on se fait un partage de cuisine comme ça. Bah, Et, un truc comme Yéma en Israël, ça cartonnerait. Ça cartonnerait, mais- ouais, exactement. Et après enfin, je suis toujours sur France 5 à la rentrée. Il y a le Top Chef au Liban là sur lequel je vais Mais t'as travailler. le temps J'ai le temps, d'écrire ouais. tout ça, ton restaurant, les. J'ai des super, je m'associe avec des super gars qui sont hyper carrés dans leur façon de travailler. Ça me libère pour faire de la radio, de la télé. Voilà. Non, Tu étais sur Europe 1 cette année, ouais, avec- tu continues avec Daphné. l'année prochaine. je continue pas, l'émission s'arrête. Ouais, d'accord. Comme toute Europe 1. Comme toute Europe 1. Ouais, exactement, tout change. Et d'ailleurs, non, j'embrasse non, Guy j'ai- Berenbaum, hein, j'attends ton appel. J'ai adoré d'ailleurs cet exercice de radio sur Europe 1. Et ben, Un portrait culinaire sur chaque invité. C'est balèze, hein, la Ouais. cuisine à la radio. Ouais, faut faire deviner. Autant à la les- télé, on y est arrivé, autant à la radio, c'est balèze. Ouais. tu vois comme quoi il n'y a pas que sur les radios juives qu'on donne des recettes. Merci beaucoup Abdel, Merci, c'est la les fin de amis. cette émission. Merci d'avoir suivi, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures si Dieu veut, si pas trop est d'accord. Alimentation, Abdel Alaoui, vous le gagnez sur la page Facebook d'Avant l'Info avec Arnaud, ou vous l'achetez dans la librairie, ça fait pas de mal aussi. Merci Abdel, à très vite. Merci beaucoup. C'était Avant l'info avec Arnaud sur Radio Shalom.